C'est gratuit et ça le restera toujours, a longtemps été la phrase d'accroche de la page d'inscription à Facebook. En 2021, cette promesse a été remplacée par « c'est rapide et facile ». À l'image de Facebook, toute une cohorte de youtubeurs, instagrammeurs, tiktokers, influenceurs et jeunes entrepreneurs nous promettent de devenir une meilleure version de nous-mêmes, rapidement, facilement et gratuitement. En tout cas, gratuitement pour la vidéo de harponnage. Quant à moi, vieux renard que je suis, lorsque je sors de ma tanière, c'est pour arpenter depuis 30 ans les forêts inextricables des voies spirituelles, comme le chamanisme, le yoga et le tantra, qui, il me semble, ne disent pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. Life, truth, light. He is love. He is the supreme good. Who are you? Who are you? Avant de faire le lien avec Jodorowsky, c'est un autre Alessandro Baricco, qui va nous servir de guide. Pour désigner le risque d'une transformation radicale de la culture à coup de néoformatage, il utilise le terme de « barbare ». Ces barbares, dont nous faisons partie, vous et moi, si nous n'y prenons garde, ne sont pas des envahisseurs extérieurs et hostiles, mais plutôt des agents de changement qui se laissent emporter par une nouvelle façon de percevoir et d'interagir avec le monde, pour le meilleur. Et dans son livre, on retrouve quelques caractéristiques de cette mutation culturelle, des intox déjà évoqués. Ainsi, les nouvelles valeurs privilégiées par les barbares sont la simplicité, la superficialité, la vitesse, le dynamisme, le spectaculaire. Peut-être maintenant entrer dans quelques détails à partir du slogan de Facebook. Premièrement, c'est gratuit. On connaît bien l'adage, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. C'est vrai pour Facebook, qui récupère nos données pour les revendre sans vergogne, comme c'est vrai pour la gratuité offerte aux femmes sur certains sites de rencontres ou à l'entrée de certaines boîtes de nuit, où elles deviennent les produits, les appâts pour attirer les mâles consommateurs. Par ailleurs, en psychanalyse, on veille à faire payer le patient et, en liquide, pour qu'il prenne conscience de la valeur de son engagement et pour le libérer de toute dette envers l'analyste. Ce même principe est détourné à des fins de manipulation lorsque, par exemple, un vendeur nous fait goûter gratuitement un produit en supermarché. Il sait que nous allons nous sentir en dette et serons ensuite plus enclins à acheter pour solder cette dette. Dans ce cas, la gratuité devient une manipulation. C'est pourquoi dans une voie spirituelle ou dans un accompagnement thérapeutique, il est important de proposer un juste prix, ce qui n'est pas facile à estimer. Quelle est la valeur d'un éveil spirituel, d'une prise de conscience, d'un changement de paradigme ou d'un nouveau départ dans la vie? Il faut simplement veiller à ce que l'échange soit le plus juste possible pour que personne ne soit en dette ou ne se sente exploité. Je me souviens avoir proposé avec une dizaine d'amis chamans de différentes traditions une formation en ligne en 2021. L'agence qui nous aidait à vendre cette formation, que nous avions estimée à 400 €, nous demandait de l'annoncer à 800 € avec des réductions fantastiques de moins 50% à répétition pour attirer le client, ce que nous avons évidemment refusé. Une belle chose, quelque chose d'important, un prix. Et attention aux bonimenteurs qui nous promettent monts et merveilles gratuitement demain. Deuxièmement, c'est rapide. Qu'est-ce qui s'apprend rapidement? Soyons clairs, de petites choses insignifiantes. Anders Ericsson a étudié les violonistes de l'Académie de musique de Berlin, leur méthode d'entraînement, le temps, les répétitions, les efforts nécessaires à leur apprentissage jusqu'à atteindre la maîtrise. Malcolm Gladwell a proposé la théorie des 10 000 heures, qui stipule qu'il faut environ 10 000 heures de pratique assidue pour devenir expert dans un domaine, contrairement à ce que promet cette jeune Californienne, sexy, en bikini, qui veut nous enseigner le yoga en 10 vidéos. Ça me rappelle cette journaliste qui me demandait si je pouvais la mettre en relation avec une jeune et grande chamane dans la vingtaine. Malicieusement, je lui ai répondu que je pensais à une super chamane avec qui je serais ravi de la mettre en contact. Elle était super ravie, jusqu'à ce que je lui dise que la super chamane en question avait allègrement dépassé la soixantaine. Aurait-on l'idée de chercher un grand professeur de médecine de moins de 35 ans?
Et même si aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le nombre des années, je crains que certaines petites sorcières ou gourous du TikTok aient été un peu rapides avant d'affirmer qu'elles ou ils avaient des trésors à transmettre. Aujourd'hui, on trouve des formations pour apprendre à soigner en quelques week-ends. Soyons sérieux. Qu'est-ce que l'on soigne avec 3 gris-gris et quelques passes magiques apprises à la va-vite? De leur côté, les chamans Kogi passent une dizaine d'années dans l'obscurité pendant leur formation intensive. Un processus qui leur permet d'acquérir des connaissances exceptionnelles et une sensibilité accrue à leur relation avec la Terre et l'environnement. Je sais si c'est bien. Troisièmement, c'est facile. J'ai beau chercher, je ne trouve aucune voie, aucun apprentissage, chemin de transformation qui soit facile. Il ne s'agit pas ici de prôner un culte de l'effort et de la souffrance, mais il est évident que ce qui ne demande pas d'effort a souvent peu de valeur. Sans aller jusqu'au no pain, no gain des adeptes des salles de musculation, je prendrai comme exemple Inoxtag, un jeune youtubeur qui vient de réussir l'ascension de l'Everest après 1 an d'efforts et de préparation. Selon lui, cette expérience l'a beaucoup plus comblé et transformé que les petits shoots de dopamine à répétition de ses débuts d'adolescent accro aux jeux vidéo. Les mythes nous parlent de l'importance de la quête, de l'engagement dans la durée et des efforts nécessaires pour atteindre le Graal. Les Monty Python l'ont merveilleusement démontré dans leur version du Sacré Graal sous forme de jeu vidéo. Le jeu commençait avec la question « Voulez-vous trouver le Graal ? Oui ou non ?» Si on cliquait sur « Oui », on recevait un message « Félicitations, vous avez trouvé le Graal » et le jeu était terminé. La quête n'a de sens et ne nous transforme qu'à travers les aventures qu'il nous oblige à traverser. Alors, une fois que l'on a compris que la question du chemin personnel nous coûte nécessairement du temps et des efforts, il faut se souvenir aussi que c'est un chemin rempli de rencontres, de présence, de joie et de grâce à la mesure de ce qu'on y investit. Pour ceux qui veulent aller plus loin encore et devenir professionnels dans ces milieux, plutôt que de médire sur l'inanité des formations express, je préfère laisser la parole à Alexandro Jodorowsky, qui nous présente la liste de ce qu'il faut pour devenir un bon psychomagicien. Une liste à ajuster si vous voulez devenir un bon chaman, un bon yogi, un maître spirituel, un bon guérisseur, un bon thérapeute, etc. Avant de plonger dans cet inventaire merveilleux et terrible, un inventaire à la Prévert, n'oublions pas que, comme ailleurs, l'important c'est le chemin, plutôt que la destination. La préparation d'un psychomagicien selon Jodorowsky. La psychomagie étant le produit d'une intense expérience théâtrale et artistique, il est impossible à une personne qui n'a pas pratiqué un art de l'exercer. On y trouvera des éléments qui tiennent au happening et à la performance, à la poésie, à la peinture, à la sculpture et aux arts martiaux. Les autres grands domaines ayant inspiré cet art guérisseur sont la magie traditionnelle, le chamanisme Esis, et les techniques des guérisseurs populaires. Celui qui décide de se consacrer professionnellement à la prescription de conseils psychomagiques doit avant tout pratiquer le tarot, comme je l'enseigne dans La Voie du tarot, connaître l'histoire du théâtre, des arts plastiques, de la magie, du chamanisme, des arts martiaux. Il doit développer sa sensibilité en lisant les grands poètes, connaître les théories psychanalytiques, approfondir la psychogénéalogie et surtout, écarter toute doctrine religieuse, se préparer, avec la passion d'un moine bouddhiste, à surmonter l'attachement à son individualité, formé par la famille, la société et la culture, afin de dépasser la discrimination et de procéder de façon impersonnelle pendant les consultations. La créativité psychomagique n'est pas innée, et elle ne peut s'acquérir du jour au lendemain, elle exige de nombreuses années de patients efforts. La préparation d'un psychomagicien peut se diviser en 3 étapes. Être maître de soi dans la vie quotidienne, développer son niveau de conscience et se construire une morale de vie objective. Au cours de la première étape, l'aspirant doit apprendre à fixer son attention sur un seul sujet, un seul point, une seule action, vaincre ses paresses. Toujours terminer ce qu'il a commencé, se proposer de faire ce qu'il fait le mieux possible, ne jamais se permettre, même dans la solitude, des attitudes indignes de son niveau spirituel.
Éviter tout vice, toute manie ou geste répété. Contrôler ses expressions faciales, ne pas faire de grimaces. Être alerte à chaque instant. Développer sa générosité. S'efforcer d'écouter les autres. Éviter de leur créer des problèmes. Adapter sa manière de parler au niveau intellectuel de celui qui écoute. Remercier consciemment chaque don. Explorer ses possibilités corporelles. Cesser de se définir, ne pas mentir aux autres et à soi-même. Ne pas se complaire dans la douleur ou la crainte. Aider son prochain sans le rendre dépendant. Ne pas imiter ni souhaiter être imité. Ne pas occuper trop de place. Faire le moins de bruit possible. Répondre honnêtement à chaque question. Ne pas se laisser impressionner par de fortes personnalités. Ne rien s'approprier ni personne. Ne pas tromper ni séduire. Ne pas suivre les modes. Ne manger que le nécessaire. Protéger sa santé. Ne pas parler de problèmes personnels. Ne pas établir de relations amicales inutiles. Être ponctuel, propre et ordonné. Ne pas envier les biens et les succès de son prochain. Ne dire que ce qui est strictement nécessaire. Ne pas s'exhiber. Ne pas gesticuler inutilement. Ne pas trop en faire. Ne pas penser aux bénéfices que va produire son action ou son œuvre. Ne jamais menacer. Ne pas accepter de travailler dans ce qui déplaît. Ne pas se prostituer. Toujours tenir ses promesses, respecter ses contrats, être capable de s'oublier soi-même et de se mettre à la place d'autrui. Ne pas éliminer, mais transformer. Ne jamais rendre visite à quelqu'un sans apporter un cadeau. Ne pas changer de chemin à cause de critiques ou de louanges. Pardonner à ses parents et à ceux qui lui ont fait mal. Laisser venir à son esprit les pensées, les sentiments et les désirs, aussi monstrueux soient-ils, les laisser passer sans s'identifier à eux. Aider les autres à s'aider eux-mêmes. Ne jamais accepter un non ou un oui injuste. Vaincre les antipathies et les transformer en bienveillance. Vaincre son orgueil et le transformer en dignité. Vaincre sa colère et la transformer en créativité. Vaincre son avarice et la transformer en amour de la beauté. Vaincre l'envie et la transformer en amour des valeurs de l'autre. Vaincre sa haine et la transformer en générosité. Vaincre son manque de foi et le transformer en amour de l'univers. Affronter ses cauchemars et les vaincre. Ne pas se permettre dans les rêves des comportements qu'on n'admettrait pas étant éveillé. Au cours de la deuxième étape, l'aspirant doit reconnaître ses jugements subjectifs et ne pas les appliquer aux autres comme s'il s'agissait de vérités objectives, comprendre pourquoi il est vivant et ce qu'il doit faire pour coopérer avec les projets de l'univers, ne pas être à la merci de son corps, sachant que les impressions des sens peuvent être trompeuses, ne pas permettre que les maladies affectent son esprit ni que l'inertie, qu'on appelle dépression, l'empêche de se développer, ne pas inhiber ses désirs, insatisfaction, ni les exacerber, obsession, ne pas s'identifier avec les sentiments négatifs, les liens absorbants avec les personnes, des sociétés et des lieux, des attractions ou répulsions, des peurs, des anxiétés et des colères accumulées qui se sont transformées en haine. Balayer du mental les dialogues intérieurs, les rêves éveillés, la suggestion, le désir de s'attribuer les valeurs d'autrui, les égoïsmes vulgaires et l'imagination toxique qui le distrait, lui faisant oublier qu'il est mortel, cesser d'accumuler avec voracité des impressions ou de se créer des fausses conduites copiées sur des personnalités importantes, réveiller dans son esprit la foi, la confiance et non la simple croyance, l'espoir, l'effort juste pour obtenir ce qui est et non le désir névrotique pour obtenir ce qui devrait être, et la charité, l'amour de l'humanité, celle qui fut, celle qui est et celle qui viendra. Respecter les autres non en raison des déviations narcissiques de leur personnalité, reflétées dans des comédies publicitaires, des diplômes, des prix, des corps remodelés, la voracité économique, des ornements excessifs, mais pour le développement intérieur. Développer harmonieusement ces 4 centres, intellectuel, émotionnel, sexuel et corporel, ne pas se réfugier dans un centre ou deux pour réprimer les autres, en établissant des barrières intérieures où ses pensées, ses émotions, ses désirs et ses besoins vivent dans des temps et selon des intensités incompatibles. Savoir se reposer, le mental en silence, le cœur sans discrimination,
le sexe satisfait et le corps reconnaissant d'être vivant. Éliminer les habitudes et les répétitions en suivant ses désirs légitimes, sans copier ce que font les autres ni se comparer en eux, en continuelle compétition, se rendre compte qu'il est impossible de connaître les êtres dans leur totalité et se préoccuper de vérifier que les relations qu'il établit avec eux obéissent à des projets constructifs. Cesser d'agir pour accumuler des mérites. Ne pas fuir, mais affronter volontairement ses souffrances. Être capable de ne pas perdre son énergie mentale, émotionnelle, sexuelle ou physique, en pensant toujours que ce qu'il obtient pour lui-même, il doit le désirer aussi pour les autres, ne jamais transformer, en raison d'attaches infantiles, les mensonges en superstitions, se rendre compte que la façon dont il réagit à ce qui lui arrive est plus important que ce qui lui arrive, comprendre que sa volonté consciente n'est libre que lorsqu'il l'exerce en union avec la volonté de l'inconscient sain. Au cours de la troisième étape, l'aspirant doit pouvoir affirmer sincèrement « Ce qui doit advenir adviendra et je l'accepte. Je ne guiderai pas mes actions par peur des châtiments infernaux ou par convoitise des récompenses célestes. Je serai ce que je suis et non ce que les autres veulent que je sois. J'accepterai les lois proclamées par la collectivité, mais dans mon esprit et dans mon cœur, je resterai libre de penser et d'aimer ce que je désire. Jamais je ne serai ce que je ne suis pas. Ce que je suis vraiment, je le serai toujours. Je cesserai d'affirmer que ma réalisation se fera dans le futur. C'est maintenant que je dois me réaliser et faire fructifier mes potentialités. Si Dieu n'est pas ici, il n'est nulle part. Si je ne suis pas ici, je suis nulle part. Je ne vais pas mépriser le présent pour un avenir mystérieux. S'il y a un au-delà, je n'ai pas besoin de le savoir maintenant. Lorsque arrivera ce qui doit arriver, si c'est quelque chose, rien ne m'empêchera de le savoir. Si ce n'est rien, je ne serai rien non plus. Pourquoi alors m'angoisser? Je me déferai des idées sottes formées par des croyances, fil de l'angoisse. Je suis ce que je suis, non ce que je fus ou ce que je serai. Je vivrai en décidant de penser que si maintenant, domptant mon esprit, j'atteins la paix, dans le futur, si je suis conscient, je serai capable d'exister avec joie dans n'importe quelle dimension. Alors, sans me préoccuper de cet au-delà, je me réjouirai en élargissant les limites de ma conscience, connaissant tout ce qu'il me sera possible de connaître, sans stagner en défendant des limites intellectuelles, émotionnelles, sexuelles ou matérielles. Pour pouvoir connaître et aimer les autres, j'apprendrai à me connaître et à m'aimer moi-même. Je comprendrai que la meilleure chose qui a pu m'arriver en ce monde, c'est de naître. Je comprendrai que ce que j'appelle mourir est une transformation nécessaire. Je comprendrai que ce qu'il y a dans le monde ne définit pas l'essence du monde. Un tas d'ordures n'enlève pas sa qualité au calice d'or qui le contient. Il ne fait que le salir momentanément. Il y a en lui de la violence, de l'égoïsme, du fanatisme, mais le monde n'est pas cela. Malgré l'abondance de faits négatifs, il y a un paradis à la base, un terrain que je dois nettoyer et utiliser de façon positive. Extraire les ordures du calice et mettre à la place un diamant. Tout ce que j'obtiendrai, je le partagerai avec les autres. Enfin, un dernier lien peut-être dans cette vidéo pour continuer à déguster des trésors véritables et profonds qui se rient des mystifications de la gratuité, de la rapidité et de la facilité, avec une autre très belle voix puissante, injustement discréditée, l'alchimie. On peut lire dans le Resserre des philosophes, au 4e livre des traités, Hermès lui-même, qui nous parle des règles éthiques, comme étant aussi des règles du métier, nécessaires à celui qui veut réaliser le grand œuvre. Celui qui veut s'introduire dans cet art et cette sagesse cachée doit chasser de lui le vice d'arrogance, être pieux et sobre, avoir une intelligence profonde, être humain à l'égard des hommes, avoir un visage serein, être joyeux, poursuivre son salut avec zèle et garder les secrets éternels qui lui sont ouverts. Alors, pour conclure, il nous est possible de changer notre regard sur la nature, sur la voie, sur le sacré. Et c'est une grâce que de cheminer pas à pas, loin des mondes imbéciles et creux de la course aux followers, comme nous y invite encore ce Resserre. Et ne recherche pas à parfaire rapidement ton œuvre, et veille à ce que ta porte soit bien et solidement fermée,
pour que celui qui est à l'intérieur ne puisse s'envoler. Et, avec la permission du divin, tu parviendras ainsi au résultat. La nature effectue son opération peu à peu. Et je veux que tu agisses ainsi, et surtout que ton imagination soit selon la nature, et vois selon la nature, grâce à laquelle les corps sont régénérés dans les entrailles de la terre. Et imagine cela au moyen de l'imagination vraie et non fantastique.